allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Bonjour à tous, je suis donc Brenda, coach en développement personnel et en séduction, ainsi que conférencière et formatrice à distance sur Paris et partout ailleurs dans le monde. Et aujourd'hui, je vous ai donc préparé et commenté, analysé une caméra cachée qui s'est déroulée il y a à peu près un mois du côté de Saint-Paul. Et donc la particularité de cette vidéo, c'est que je n'ai pas abordé un seul homme, j'en ai abordé deux. Ça va vous montrer quelques différences, quelques nuances et on voit ça tout de suite. Je vous passe la caméra cachée en entier et après je vous fais l'analyse partie par partie. Excusez-moi, bonjour, vous parlez français? Oui. Oui. Bah, en fait, moi je parlais un peu bizarre. J'étais là, en fait, je vous ai vu, on s'est croisés, et tu m'as pris et j'ai juste envie de venir vous parler en fait. Ok? Je comprends. Non, vous m'avez... Comment? Je comprends juste un peu. Ah, ok. Mais tu es d'où? Comment tu t'appelles? Pardon? Tu t'appelles comment? Brenda. Brenda. Et vous? Enchanté. Et toi? Merci. Toi, comme les pâtes? Non, la pâte c'est votre. Ah oui. Si, je vous jure, il y a des pâtes qui s'appellent comme ça. Oui, ça. Ok, bah c'est cool. Du coup, j'imagine que vous êtes en tourisme ici? Non, je travaille ici. Il est juste. Pardon, je t'entends pas très bien. Venez, on se met peut-être là, ce sera mieux. Oui, on va placer gauche. Tu vas par là ou tu On peut marcher un tout petit peu, Oui. mais j'ai pas trop le temps, mais en quelques minutes. Ok, très bien. Avec plaisir. Vous y attendiez pas celle-là, avouez. Bah venez, on marche. Et du coup... Donc tu fais quoi à Paris? Tu fais des paris? Pardon? Tu fais des paris? Oui, je suis née à Paris. Ça se sent, non? J'ai bien l'accent parisien. Ah non, mais je ne connais pas l'accent Je parisien. connais pas l'accent parisien. Bah c'est le mien. C'est la nana qui a l'impression de ne pas avoir d'accent. Mais oui, je suis de Paris, je suis du 13e arrondissement. Je sais pas si tu vois où c'est. Oui, je connais. Ok. C'est le 13e? Je ne sais pas où sont les Dwecker. C'est en bas, sud de 5e. Ah, bien joué. Très bien joué. Il y a beaucoup de gens ici. Hein. Beaucoup, ouais. Bah, vous êtes dans un des coins les plus touristiques de Paris en même temps. Vous avez choisi votre coin. Et dis-moi, ce qui m'a intrigué quand je t'ai vu, c'est ça. Oui, mais il fait ses faits avec ses cheveux blancs. Il est... Non. Ce qui m'a... Pardon? C'est pour ça. C'est quoi ça? C'est... je sais pas, c'est son jeu. C'est un jeu. C'est un jeu de quoi? J'ai vu beaucoup de personnes qui jouent ici à Paris, mais c'est un jeu finlandais. Finlandais? Finlandais. Ouais. Finlandais. Ah, c'est vachement marrant. Presque la pétanque, mais c'est différent. Ok. Tu veux, on va jouer avec toi maintenant. Non, mais en vrai, j'ai pas trop le temps, mais ça m'a vraiment fait plaisir. En tout cas, vous avez un super Nous sourire. aussi. Ça fait vraiment... Ciao. Ok, Bonne bah soirée. peut-être qu'on peut se revoir potentiellement. Je sais pas ce que t'en penses. Et mais ajoute-nous en Facebook. Oui, je m'appelle... Pas de numéro? Oui. J'ai pas de Tu veux mon numéro ou son numéro? Ah, c'est toi qui prends le mien, sinon c'est pas drôle. Je prends ton numéro. ok, Bah ouais. c'est bien. Et t'es italien, non? Oui. T'es censé savoir faire ça. Vero, Giovanni, dai. Ça va Ouais. faire. C'est vrai? Ouais, je te mets. Ok. En tout cas, vous avez... Et tu te souviens de mon prénom? C'était... Toi, je sais que c'est un nom de passe, mais... C'est écrit comment? Ah non, tu t'en souviens plus. Pardon. Brenda, B-R-E-N-D-A. Mais en tout cas, vous avez un sourire qui fait plaisir à voir sur Oui, Paris, vraiment. merci. Vous êtes trop cool. Merci beaucoup. Ok, Toi bah, aussi, je te hein. souhaite. Merci, bonne journée les gars. Bye. Alors bien sûr, ici, le premier point intéressant de cette analyse, c'est que je n'ai pas abordé un seul homme, j'en ai abordé deux. Et quelque part, ça peut en effrayer certaines, ou certains d'ailleurs, mais au final, ça change pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'être deux va vous permettre une richesse, un dynamisme de conversation parfois bien plus intéressant que si vous étiez avec une seule personne. Parce que la personne avec qui, le compagnon ou la compagne de la personne qui accompagne la personne qui vous intéresse, va parfois apporter son dynamisme, sa sincérité, son sourire, et vous, ça va vous permettre de vous détendre un petit peu. Donc ici, vous voyez que j'ai utilisé la carte de m'adresser premièrement à son ami et lui dire
écoute, j'aimerais prendre l'attention de ton ami quelques secondes et commencer à discuter en expliquant à l'homme qui m'intéresse pourquoi je suis venue le voir. Donc bien sûr, cette carte-là, ce n'est pas la mienne, vous le savez, c'est celle de Morning Kiss, qui est donc une école de séduction pour hommes dans laquelle je suis coach en séduction. Mais ici, j'aurais pu dire quelque chose aussi d'assez différent. J'aurais pu leur dire, vous m'avez semblé intriguant, mais j'ai tout de même modifié un petit peu cette phrase d'approche, puisque j'ai dit, écoute, tu m'as plu, et j'ai juste eu envie de venir vous parler. Ici, qu'est-ce qui est intéressant? C'est le fait que je sexualise, c'est-à-dire que j'explique que c'est lui qui m'a plu, c'est toi qui m'as plu, je te montre, je te pointe presque du doigt puisque je m'exprime directement à lui, je lui ai dit tu m'as plu, mais j'ai eu envie de venir vous parler, c'est-à-dire que j'englobe les deux. Moi, je trouve ça plus intéressant quand on a la chance de tomber sur un duo, d'être face à des personnes avec qui on va pouvoir avoir une interaction et qui vous dit pas que la personne d'à côté va peut-être plus vous plaire, vous allez avoir plus de feeling qu'avec la personne qui vous intéressait au début. C'est pour ça que je sexualise de base parce que c'est normal et c'est intéressant et que je ne peux pas non plus leur dire vous m'avez plu tous les deux, j'aimerais bien qu'on apprenne à se connaître, c'est quelque chose quand même d'un petit peu délicat et qui pourrait faire sous-entendre des choses que je n'avais pas envie que ça fasse sous-entendre. En revanche, quand je leur dis j'avais envie de venir vous parler, ça montre que j'englobe les deux, que ce sont les deux qui m'ont donné aussi envie de venir les voir et pas seulement la personne qui m'a intriguée. Et donc ce qui est intéressant dans cette caméra cachée, et ce qui est souvent le cas dans les caméras cachées que je fais en général, ou dans les interactions que j'ai en général, c'est que même si je prends le lead au début en abordant, en menant moi-même l'interaction, en expliquant pourquoi je suis là, en prenant ce risque-là, l'homme va tout de suite ou assez rapidement récupérer le lead et commencer à mener la conversation. C'est ce qu'on voit ici avec son ami, puisque lui-même me dit « tu t'appelles comment ?» C'est lui qui reprend, qui me pose une question pour en savoir plus sur moi. Donc c'est intéressant et ça montre aussi que j'ai pas besoin de donner plus que ça. J'ai pas besoin de donner plus que sexualiser, avoir un joli sourire et expliquer pourquoi je suis là. Expliquer ce qui m'est arrivé, pourquoi mon intention quand je suis allée leur parler. Il n'y a pas besoin de plus pour que l'homme, lui, après, reprenne le lead et commence à poser des questions ou faire des remarques pour amener de la richesse à la conversation. Comment tu t'appelles? Pardon? Tu t'appelles comment? Brenda. Brenda. Et vous? Enchanté. Comme les pâtes? Non, la pâte c'est... Ah oui. Si, je vous jure, il y a des pâtes qui s'appellent comme ça. Oui, c'est ça. Ok, bah c'est cool. Du coup, j'imagine que vous êtes en tourisme ici? Non, je travaille ici, il est juste... Et c'est marrant parce qu'ici, les deux prénoms, qui étaient d'ailleurs les mêmes de ces deux amis, étaient ceux d'une marque de pâtes. Et donc, tout de suite, mon premier réflexe a été de dire « Ah oui, comme les pâtes !» Et sincèrement, c'est sorti du fond du cœur. C'est-à-dire que ça peut paraître complètement débile comme phrase. C'est quelque chose qui n'a aucune logique, qui n'a aucune forme de séduction. Mais c'est quelque chose qui est sorti sincèrement de moi et qui a surtout montré à quel point j'étais quelqu'un d'humain, à quel point j'étais quelqu'un qui n'en avait rien à faire de savoir que j'étais parfaite ou pas. J'ai juste sorti les premières choses qui me sont venues par la tête, qui sont venues dans la tête. Et c'est passé largement, ça m'a fait rire. Et en me faisant rire moi quelque part, je fais sourire ou je fais rire les autres. Et c'est quelque chose de positif. Amener de la positivité, amener de la légèreté et du fun aux gens, ça leur sous-communiquera que vous êtes quelqu'un d'épanouissant. Comme je vous le dis souvent, la drague n'a rien de solennel, ce n'est pas quelque chose de précieux, quelque chose de grave ou quelque chose d'important. C'est quelque chose que vous devez faire pour le plaisir et il n'y a pas besoin d'être parfait, loin de là, pour arriver à avoir des objectifs concrets avec les hommes ou avec les femmes. Pardon, je t'entends pas très bien. Venez, on se met peut-être là, ce sera mieux. Oui, on va placer gauche. Tu vas par là ou... On peut marcher un tout petit peu, Oui. mais j'ai pas trop le temps, mais en quelques minutes, Ok, très bien. Avec plaisir. Vous y attendiez pas celle-là, avouez. Bah venez, on marche. Et du coup... Donc tu fais quoi à Paris? Tu fais des paris? Pardon? Tu fais des paris? Oui, je suis née à Paris. Ça se sent, non? J'ai bien l'accent parisien. Ah non, mais je ne connais pas l'accent Je parisien. connais pas l'accent parisien. Bah c'est le mien. C'est la nana qui a l'impression de ne pas avoir d'accent. Et oui, je suis de Paris, je suis du 13e arrondissement. Je sais pas si tu vois où c'est. Oui, je connais. Ok. C'est le 13e? Je ne sais pas où sont les Blagueurs. C'est en bas, au sud du 5e. Ah, bien joué. Très bien joué. Il y a beaucoup de gens ici. Hein. Beaucoup, ouais. Bah, vous êtes dans un des coins les plus touristiques de Paris en même temps. Vous avez choisi votre coin. Et dis-moi, ce qui m'a intriguée quand je t'ai vu,
c'est ça. Oui, mais c'est fait avec ses cheveux blancs. Il est... Non, ce qui m'a... Pardon, c'est pour ça. C'est quoi ça? C'est... je sais pas, c'est son jeu. C'est un jeu. C'est un jeu de quoi? J'ai vu beaucoup de personnes qui jouent ici à Paris, mais c'est un jeu finlandais. Finlandais? Finlandais. Ouais. Finlandais. Ah, c'est vachement marrant. Presque la pétanque, mais c'est différent. Ok. Tu veux, on va jouer avec les roches maintenant. Non, mais en vrai, j'ai pas trop le temps, mais... Donc ici on arrive un peu au cœur de la conversation, on commence à discuter et j'ai passé donc cette minute de la mort dont on parle chez Morning, cette minute où les gens se disent c'est un inconnu, donc c'est bizarre, donc est-ce que je dois partir? Non, ici on est dans quelque chose où ça y est, on commence à avoir quelque chose, une micro-complicité qui est en train de se créer entre nous et donc ça montre que vous n'avez pas besoin de faire plus pour avoir quelque chose déjà d'un minimum concret pour avoir des résultats en séduction. Donc ici, vous voyez que je continue et j'embraye sur une remarque. Je leur dis, j'imagine que vous êtes en tourisme ici, vu qu'ils avaient cet accent italien que vous avez sûrement entendu aussi bien que moi. Et tout de suite, ils me répondent, non, pas du tout, on fait nos études ici. Donc c'est vachement intéressant parce que j'ai une remarque. Comme je vous l'ai expliqué souvent, c'est bien mieux de faire des remarques qui apportent de la valeur à de la conversation plutôt que des questions où je cherche à en quémander. Ici, je suis vraiment dans quelque chose qui, après vérification, est donc faux. Ils ne sont pas là pour du tourisme, ils sont là pour des études. Et vous savez quoi? Ce qui est intéressant, c'est que ça ne change rien. J'aurais pu tomber juste comme pas juste, ça ne change rien. La réponse ne change rien. Ce qui est intéressant, c'est de faire des remarques, d'être un petit peu ce détective, puisque lui, ça va lui sous-communiquer la même chose. Si vous tombez juste, ben super, c'est étonnant, c'est marrant, on va se marrer 2 minutes, mais après il l'aura oublié. Tandis que si vous vous ratez, ça va être marrant, vous allez en discuter un petit peu, et il l'oubliera ou pas après. C'est-à-dire que ça ne change rien d'avoir bon ou pas sur une remarque. Donc au contraire, allez-y sans chercher encore une fois à être parfaite. C'est quelque chose que je vous explique dans quasiment toutes mes vidéos de caméra cachée, mais c'est une des problématiques que rencontrent mes clients et mes clientes en termes de séduction, la peur de vouloir être le plus parfait possible, la peur de ne pas réussir à être aussi parfait qu'ils l'aimeraient. Non, vous n'avez pas besoin, soyez imparfait, allez-y avec vos erreurs et vous verrez que ça marche 10 fois mieux que si vous êtes face à quelqu'un et que vous cherchez dans votre tête à être constamment en train de donner les meilleures choses possibles à la personne en face de vous. Autre point, vous voyez que je leur explique après, je leur dis quelque chose du style « venez, on se met là », on verra mieux, il y aura moins de monde, etc. Ici, c'est intéressant parce que je reprends un petit peu ce côté masculin et tout de suite, lui, il va reprendre à nouveau le côté masculin puisqu'il va me dire « Non mais attends, là on va place des Vosges, est-ce que ça te dit de venir avec nous ?» Ou il me fait une proposition de style là en me disant « Est-ce que tu vas par là ?» Donc quelque part, c'est presque du petit lait parce qu'il reprend sa place et en plus de ça, il surenchérit en me faisant une proposition de faire une activité avec eux. C'est un rendez-vous instantané qu'ils me proposent. Donc c'est vachement intéressant. Ça peut être un rendez-vous instantané, ça peut être une proposition à marcher un petit peu avec eux. C'est déjà un rendez-vous instantané, c'est un moment que l'on passe tous les 2 ou tous les 3 ensemble. Et en plus de cette première proposition qui me fait de les accompagner sur le chemin de la place des Vosges, il renchérit sur une façon de mener, puisqu'il va me dire « Qu'est-ce que tu fais sur Paris? Tu es parisienne, etc. » Ça montre qu'il commence à s'investir réellement dans cette conversation. Ce n'est plus moi qui ai fait le premier pas, c'est lui qui continue à faire les pas. Donc les rôles ont commencé à s'équilibrer et je commence à être vraiment bien moi-même dans cette interaction et on n'est plus donc d'inconnu à inconnu, on est de connaissance à connaissance. Et ça, c'est vraiment top que ça vienne aussi rapidement dans une interaction. Donc vous voyez, mesdames, vous avez souvent très peur d'aller aborder des hommes et vous voyez qu'ils sont généralement très accueillants, très intrigués de savoir ce qui va se passer. Et donc là, vous voyez que j'ai utilisé une arme atomique qui est surpuissante en termes de séduction féminine. Je lui ai dit ce qui m'a intriguée chez toi. Je lui ai dit ce qui m'a intriguée quand je t'ai vu, c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est une façon de lui montrer qu'on le distingue des autres. Ça montre à quel point la remarque que j'ai faite était personnalisée et n'était pas liée à tous les hommes. Si je lui ai donné, je lui ai dit ce qui m'a intrigué quand je t'ai vu, c'est les cylindres que je vous ai vus, c'est les cylindres de bois que vous aviez dans votre sac. Au début, j'ai cru que c'était des savons et c'est vrai, j'ai vraiment cru que c'était des savons. Je me suis demandé ce que c'était. Et c'est vraiment pour ça la première chose qui m'a donné envie de venir leur parler. C'est le fait que je me demandais ce qu'il y avait dans ce panier et tout de suite après, j'ai vu qu'ils avaient un beau visage, donc je me suis dit fonce. Mais vous voyez, sur le coup, c'est sincère. Je suis vraiment sincère et en montrant, et ça peut vous servir même en séduction étudiante, en séduction soirée, etc.
commencez à distinguer les gens, à leur montrer pourquoi ils sont uniques, pourquoi c'est eux que vous êtes allés voir. Et là, vous montrez à un homme, mesdames, et aussi messieurs, si vous voulez aborder des femmes, leur expliquer pourquoi est-ce que c'est elles que vous avez choisies parmi tant d'autres, c'est surpuissant. Et donc, mesdames, pour revenir à ce que je vous disais, c'est d'autant plus puissant qu'un homme a beaucoup moins l'habitude qu'une femme, qui n'a déjà pas trop l'habitude d'être démarqué, de montrer qu'on est unique aux yeux d'une femme, surtout au niveau des hommes. Vous connaissez cette phrase que je déplore du plus haut point, qui est « vous les hommes, vous êtes tous les mêmes ». Donc évidemment, c'est quelque chose, moi, que j'ai beaucoup de mal à entendre, vous vous en doutez, mais ça vous montre qu'inconsciemment, vous montrez à cet homme-là qu'il n'est pas comme les autres. Vous ne sont pas tous les mêmes, puisque lui est différent. Et ça, c'est surpuissant. Enfin, je termine à peu près cette interaction en leur disant « ça m'a fait super plaisir, vous avez une super énergie, ça me fait vraiment, je suis vraiment contente de vous avoir abordé. » Et vous voyez ce que je dis, quand je le dis, ça peut paraître un petit peu needy dans l'impression, on peut avoir l'impression que je dis ça pour les rattacher, pour les rattraper, du moins ça pourrait être interprété comme ça. Alors que, et là ça se sent, c'est pas du tout le cas. Je le dis parce que ça me fait plaisir, parce que c'est vrai, ils avaient une énergie, un sourire, surtout la personne finalement que j'ai pas draguée, a fait un sourire, une énergie, un punch incroyable, et ça m'a mis du baume au cœur, et ça m'a donné à moi en plus de l'énergie, une énergie que j'avais pas de base. Donc vous voyez, soyez sincères, quand vous avez envie de dire des choses, ben dites-les. Une fois on m'a abordé dans la rue, à la fin je me souviens, j'avais dit à l'homme que j'étais occupée, que je pouvais pas rester, je pouvais pas lui donner mon numéro, ce qui était le cas, j'étais pas intéressée, mais à ce moment-là, à la fin, son visage s'écrit, il m'a dit, tu sais quoi Brenda, ça m'a fait vraiment super plaisir de te parler et c'est vraiment un plaisir de tomber sur des femmes comme toi sur Paris. Mais quel bonheur d'entendre ça. Je l'ai pas du tout pris comme un homme needy qui cherchait à avoir mon numéro. Je l'ai vraiment pris comme un homme confiant qui n'a pas peur de dire ce qu'il ressent sur l'instant présent. Donc n'hésitez pas, faire preuve, montrer et exprimer ce qu'on ressent dans ses forces comme dans ses failles. C'est une très belle marque de confiance en soi. Non, mais en vrai, j'ai pas trop le temps, mais ça m'a vraiment fait plaisir. En tout cas, vous avez un super sourire. Ça fait vraiment... Ciao. Ok, bah peut-être qu'on peut se revoir potentiellement. Je sais pas ce que t'en penses. Et mais ajoute-moi en Facebook. Oui, je m'appelle. Pas le numéro? Ouais, oui. J'ai pas de Tu veux mon numéro ou son numéro? Ah, c'est toi qui prends le mien, sinon c'est pas drôle. Je prends ton numéro. ok, Bah ouais. c'est bien. T'es italien, non? Oui. C'est censé savoir faire ça. Vero, Giovanni, dai. Ça va Ouais. faire. C'est vrai? Allez, je vais te le mettre. Ok. En tout cas, vous avez... Et tu te souviens de mon prénom? C'était. Toi, je sais que c'est un nom de passe, mais toi... C'est écrit comment? Ah non, tu t'en souviens plus. Pardon. Brenda, B-R-E-N-D-A. Mais en tout cas, vous avez un sourire qui fait plaisir à voir sur Ouais, Paris, vraiment. merci. Vous êtes trop cool. Merci beaucoup. Ok, Toi bah, aussi, je te souhaite. Merci, bonne journée les gars. Bye. Enfin, il se passe une prise de numéro. Enfin, on va un petit peu étudier la prise de numéro. Donc ici, je lui explique, je coupe court à l'interaction parce que j'avais quand même mon caméraman et que j'avais pas forcément envie d'aller place des Vosges. Mais ici, je leur dis, donc je dois partir, je suis un petit peu pressée. Et ils étaient prêts à partir. Je lui dis, bah on n'a qu'à rester en contact. Et donc on va rester en contact laisse communiquer que lui va faire après le premier pas pour m'expliquer comment on va rester en contact. Donc ça c'est une petite phrase mesdames que je vous conseille. On reste en contact, on se tient au jus, etc. Montre que vous avez envie que de vous sous-communiquer, vous avez envie de rester en contact avec cette personne, mais vous ne le verbalisez pas, vous n'expliquez pas, vous ne le conscientisez pas. C'est à lui après de reprendre la balle et de dire bah écoute oui on va se voir, on va continuer à se contacter, mais de telle façon. Donc ici, il me propose Facebook. Facebook, moi, c'est quelque chose que j'apprécie pas de donner parce que paradoxalement, et ça va peut-être vous intriguer, sur Facebook, on a beaucoup plus de chances déjà de base, on a beaucoup plus d'informations privées que quand on donne le numéro de téléphone. Donc pour vous, mesdames, c'est peut-être plus intéressant de donner le numéro de téléphone plutôt que de donner un Facebook. Donc ça, c'est pour l'info un petit peu sécurité. Et en plus de ça, Facebook a quelque chose de relativement amical, c'est quelque chose qu'on partage avec nos amis, avec nos connaissances. Tandis que le numéro de téléphone, c'est un côté très charmant, très ancien temps, où la personne prenait les coordonnées de la personne pour pouvoir la recontacter. Après, là-dessus, chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que moi, je suis vraiment pas fan de Facebook. Je vous conseille pas d'utiliser Facebook, parce que Facebook va vraiment donner un contexte amical, tandis que le téléphone va vraiment donner un contexte plus intime, plus personnel, qui va réellement vous permettre de, pourquoi pas, commencer un premier dialogue par texto et aussi au téléphone.
Donc après Facebook, j'explique que le numéro de téléphone pour moi c'est un peu plus sympa. Et là, donc, je sais plus si c'est lui ou si son ami qui m'a dit ça, ils avaient une voix assez similaire. Il me dit ouais, tu veux prendre son numéro ou on prend ton numéro. À ce moment-là, j'ai dit bah non, c'est lui qui prend le mien. T'es italien, tu es censé faire ça. Pourquoi ? Parce que là, je le challenge. C'est quelque chose moi, que j'adore, challenger un petit peu. Montrer que je ne suis pas que la personnalité entreprenante assez sympa, mais quand même relativement profondément souriante, mais pas plus. Là, je montre que j'ai quand même du caractère, que je sais challenger et j'adore ça, challenger, parce que j'attends de voir si la personne en face de moi va réellement utiliser mes challenges et en faire quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'il va au contraire se plier à ce que j'ai dit ou est-ce qu'il va me rechallenger en retour? Et ça, c'est un très bon test, challenger les hommes, et vous, messieurs, challenger les femmes, pour voir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre. Est-ce qu'ils vont se plier à ce que vous avez dit? Est-ce qu'ils vont rentrer dans votre jeu ou est-ce qu'au contraire, ils vont chercher à être plus piquants, à grossir le trait ou au contraire à complètement ignorer? C'est beaucoup plus intéressant qu'avoir quelqu'un qui se justifie par rapport à l'interaction, au petit challenge que vous lui avez envoyé. Donc voilà une bonne façon de tester la valeur sociale, le potentiel social de quelqu'un lors des 10 premières minutes de vos interactions. Enfin, pour terminer, je lui fais un petit test sur le prénom, donc ça c'est aussi un challenge que je donne, qu'il ne remplit pas. C'est pas grave, mais vous voyez que c'est aussi une façon un petit peu d'amener du piquant, de l'épicé dans cette interaction, et je trouve ça vraiment sympa, fun, et ça fait plaisir. Je finis encore une fois en leur disant qu'ils font plaisir à voir, parce que c'était le cas, parce que ça m'a vraiment fait plaisir de tomber sur deux hommes aussi énergiques, aussi même beaux, charismatiques, et je vous conseille sincèrement, mesdames mais aussi messieurs, quand vous voyez des personnes dans la rue comme ça qui font leur vie, qui marchent sans ou avec une raison précise, n'hésitez pas à y aller parce que vous pouvez vraiment tomber sur des perles comme ces deux Italiens que du coup je n'ai plus en contact mais qui étaient d'une sincérité, d'une bienveillance incroyable quand je les ai vus. Ça m'a fait plaisir, ça m'a fait passer un bon moment. Je pense que ça leur a fait passer un bon moment et du coup ce n'est que du positif. Donc ayez la peur, considérez qu'elle est présente, mais allez au-delà d'elle. Et vous verrez qu'en allant aborder malgré la peur, vous ferez des choses incroyables, miraculeuses, qui vous feront un bien fou à vous et à votre confiance en vous. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez déjà abordé deux hommes en même temps? Ou messieurs, comment est-ce que vous considéreriez la chose? N'hésitez pas à donner vos conseils par commentaire de cette vidéo, dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à liker, à la partager pour qu'elle soit vue un maximum de fois. Et pour ceux qui ont vraiment envie d'aller plus loin, je vous conseille de télécharger mon micro-guide de la confiance en soi que j'ai écrit moi-même et qui est disponible gratuitement via mon site attitudeseduction.com. Et pour ceux qui veulent se booster et avoir une confiance en eux qui ne fait qu'augmenter de jour en jour, je vous conseille mes différentes offres de coaching disponibles sur mon site Attitude Séduction. Je vous dis à très vite et je vous souhaite le meilleur. Comme d'habitude, continuez de vous épanouir. Au revoir.